Sous le ciel doré d'une savane africaine au lever du soleil, un guerrier imposant se tient immobile. Les cornes dorées de son casque, ornées de plumes rouges et noires, scintillent dans la lumière. Ce guerrier est Kano, l'élu, choisi par les dieux et les anciens pour défendre le royaume de Zoraka. Une réunion solennelle se tient dans le village ancestral. Les anciens, entourés d'une aura mystique, lui révèlent la sombre prophétie, une force d'ombre, connue sous le nom de Kurumbala, s'élève depuis les confins du monde. Seul toi, Kano, porteur des cornes sacrées, peut empêcher notre destruction, dit le plus ancien d'entre eux. Kano accepte humblement le fardeau qui lui incombe. Tandis qu'il quitte le village, les villageois l'accompagnent de chants et de prières pour sa protection. La quête commence par une traversée des vastes savanes où Kano rencontre les défis de la nature sauvage. Il combat un lion majestueux qui défend son territoire, non pas pour tuer, mais pour prouver sa force et son droit de passage. Plus tard, il traverse une rivière tumultueuse, où un crocodile géant surgit pour l'attaquer. Armé de sa lance et de sa détermination, il vainc la bête, mais non sans blessure. Chaque obstacle est un rappel que son chemin ne sera pas aisé. Les nuits, il rêve de figures mystérieuses, des ancêtres guerriers qui lui murmurent des énigmes et des encouragements, renforçant sa foi en sa mission. Après des jours de voyage, Kano atteint la forêt des âmes. Dans la forêt des âmes, une jungle dense et éthérée où le temps semble suspendu, il rencontre l'esprit de la forêt, une entité lumineuse faite de feuilles flottantes et de lueurs dorées. La voix de l'esprit résonne, douce mais puissante, « Kano, l'élu, tu cherches le gemme de l'âme. » L'esprit plonge Kano dans une vision de ses peurs les plus profondes, il se voit échouer, voir son village en cendres, et être abandonné par ses ancêtres. Ces illusions pèsent lourd sur son âme. Mais Kano, rassemblant tout son courage, crie « Je suis le protecteur de Zoraka. Rien ne brisera ma volonté. » Impressionné, l'esprit de la forêt lui accorde le gemme de l'âme, une pierre lumineuse émettant une énergie apaisante et puissante. Quand Kano retourne dans son royaume, il découvre avec horreur que le ciel est noirci par des nuages de fumée et que des ombres rampantes envahissent les villages. Les créatures du Kurumbala sont là, dévorant tout sur leur passage. S'avançant dans la mêlée, Kano brandit le gemme de l'âme. Il place la pierre sacrée dans son casque, et soudain, une lumière éclatante enveloppe son corps. Sa lance devient une arme d'énergie pure, capable de percer même les ombres les plus épaisses. La bataille est féroce. Kano combat sans relâche, ses mouvements à la fois gracieux et mortels. Les créatures hurlent et se dissipent à chaque coup de sa lance. Finalement, il atteint le cœur de l'obscurité, un vortex noir où réside l'esprit du Kurumbala. Avec un cri de guerre, il lance sa lance illuminée, scellant l'ombre à jamais. La paix revient à Zoraka. Le ciel s'éclaircit, et les villageois sortent de leur cachette pour acclamer leur sauveur. Les anciens, émus, couronnent Kano comme le protecteur éternel du royaume. Dans la scène finale, Kano se tient sur une falaise surplombant son royaume.